célébré, sois exalté, Jésus. Oh, tu es infiniment grand. Tu es infiniment grand. Merci Seigneur d'avoir conduit les pas de tes enfants. Bénis ce rassemblement et que le Saint-Esprit, oh Dieu, puisse déposer dans le cœur de chacun de nous la joie de celui qui est sauvé. Il en soit ainsi, alors que nous le demandons humblement, au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons-le avec toute la force que nous avons. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est ressuscité. Amen. 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 Viens ton voisin. Tu es béni. Dis à ta voisine, tu es béni, mal. Alléluia. Alors dis-toi à toi-même, je suis béni. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce matin, nous sommes rassemblés pour célébrer le roi des rois. Mais je ne vous entends pas. Nous sommes rassemblés pour célébrer le roi des rois. Nous sommes rassemblés pour acclamer le roi des rois. Nous sommes réunis pour prier. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est mon Seigneur. Alléluia. C'est bon d'être rassemblés. Tu te sens bien? Le matin, le temps s'arrête et nous entrons dans l'éternité où il y a des cris de joie, où il y a des hosanna, où il y a des alléluia. Il n'y a plus de fardeau, il n'y a plus de soucis, il n'y a plus de maladie, tu restes. Alléluia. Le son de l'horizon, tu es le soleil, c'est notre roi. Ce matin, je dois passer la parole. Je parlais 15 minutes. Mais je t'ai dit, nous sommes venus pour célébrer Dieu. C'est le louer, organiser une cérémonie pour lui. Et ce matin, nous voulons organiser une cérémonie pour notre Jésus. Il est le Fils de Dieu, l'unique, le véritable, celui qui est, celui qui était, celui qui vient. Et c'est lui qui t'a sauvé. C'est lui qui t'a aimé. Ton âme de l'esclavage. Alors voilà que nous chantons ce chant, c'est une proclamation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a honte de son Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a honte de son Dieu? Alors si tu n'as pas honte, tu vas le prouver. Alléluia.
la journée d'adoration et de célébration. Amen. Nous avons ici des serviteurs de Dieu. Nous voulons saluer un mot pour que vous puissiez avoir dans votre cœur la joie de celui qui est sauvé. Lisa va venir et vous saluer. Monsieur le pasteur Sylvestre Nisa, tabernacle des officiers restaurés, chez Macha. Alléluia. Je vais inviter ici le pasteur Pater. Alléluia. Alléluia. Je vois que ce matin nous sommes là pour glorifier le nom du Seigneur. Chacun essaie de faire un peu les ménages et pour venir glorifier son Dieu ce matin. Je suis votre frère Pierre Romain Pater, d'autres échappes. Alléluia. Nous avons le bien-aimé Marcelin Daniel. Il représente le pasteur Hilarion. Il n'a pas pu être avec nous, nous allons l'appeler. Que le nom du Seigneur soit béni. Je suis frère Daniel, éducateur de l'Assemblée de Dieu tabernacle, en doctrine sous le ministère du pasteur Titi. Je vais vous inviter le jeune pasteur Lisa dans le salut. Je suis votre petit frère Rodrigue, éducateur chez le pasteur Lisa. Alléluia. L'éducateur chez le pasteur Lisa. Prédicateur sur le ministère du pasteur Nisa, que Dieu le bénisse. Alléluia. Nous sommes heureux que vous soyez avec nous ce matin et que nous puissions vos cœurs. Amen. Je vois le frère, la belle voix de Massi. Ce soir, je dirais l'après-midi, nous avons un temps de célébration et de louange. Parce que nous voulons donner à notre Seigneur ce qu'il mérite. Donc, le frère Élisée et les autres chants qui viendront, nous allons passer du temps dans la célébration avec eux. Donc, nous ne voulons pas trop les épuiser ce matin. Nous allons leur donner le temps de souffler un peu. Quand nous aurons fini la prédication ce matin, nous allons manger un peu. Nous allons partager un agapé ensemble. Donc ce n'est pas la peine d'aller loin. Nous voulons que tout le monde soit présent sur le préau. Nous allons manger, partager la nourriture et après ça, nous revenons à 14h, bien remplis, heureux. Et quand le cœur est heureux, tout va bien. Et nous célébrons l'Éternel. Amen. Ce matin aussi, nous allons célébrer Dieu et lui dire merci pour nos enfants qui ont réussi à leurs examens de fin d'année. Amen. Nous avons réussi au sevré. Je crois que nous avons fait 100% ici à l'église. Amen.
avons aussi nos enfants qui ont été admis à leur BEPC. Et nous voulons les encourager. Nous avons ceux qui ont eu le bac, les encourager. Et nous avons aussi ceux qui ont eu le BTS. Nous voulons dire merci Dieu pour chacun. Donc, nous avons cette cérémonie pour dire merci à Dieu. Amen. Alors, avant tout ça, nous allons donc nous lever. Et puis nous allons dire pourquoi nous le célébrons. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Et je veux lire dans le livre de Psaume de David. Psaume de David, chapitre 46. Avant ça, j'ai oublié de me présenter. Je suis le frère Ahmed, prédicateur à la chapelle de la vie. Alors nous prenons Psaume 46, je lirai le verset 11. Psaume 46, verset 11, il est dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen. Père Céleste, voudrais-tu bénir, oh Dieu, cette écriture, que ces quelques minutes que nous allons avoir puissent apporter dans le cœur de tes enfants cette chaleur et cette foi. Puisse-t-il marcher, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, en sachant que toi, tu es leur Dieu. Qu'il en soit ainsi au Père, alors que je le demande humblement, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, comme nous avons dit, cette journée, nous la consacrons à la louange et à la célébration de celui qui nous a aimés. Celui qui a donné sa vie pour nous, celui qui a fait de nous ce que nous sommes. Amen. Et il n'y a pas meilleur endroit que de venir dans sa maison pour le célébrer. Il n'y a pas meilleur endroit que de venir dans sa maison pour le louer. Bien souvent, nous sommes tellement occupés que nous oublions ce moment d'adoration, nous oublions ce moment de louange. Alors, le psalmiste dit, arrêtez. Amen. Tout ce que vous faites, arrêtez. Arrête de faire ton ménage. Si tu es ménagère, arrête. Si tu es homme d'affaires, arrête. Si tu es chauffeur, arrête. Ne prends pas tout ton temps pour t'occuper de tes affaires. Amen. La version d'Arthur dit, cessez, a-t-il dit, et connaissez que je suis Dieu. Je serai exalté parmi les nations, je serai exalté parmi la terre. Frère, quelquefois nous sommes tellement pris dans la pression de la vie, tellement pris par nos occupations, le stress de gagner de l'argent, le stress de parvenir au bonheur, fait que nous n'avons plus le temps. Et nous oublions même que le temps que nous nous occupons, que nous prenons pour nos affaires, appartient à quelqu'un d'autre. Nous ne sommes pas maîtres du temps. La pression fait que nous oublions que nous devons quelque chose à quelqu'un. Celui qui nous a donné le souffle de vie. Non, je suis occupé, je n'ai pas le temps. Quelquefois, nous passons toute une journée sans même adresser à Dieu une louange. Et pourtant, c'est lui qui tient ta vie en ce moment. Nous venions sur
camion s'est renversé sur un taxi. Il y avait des occupants. Mais toi, tu es ici. En bon état. Plein de force. Plein de santé. Alors, pendant cet instant, ne pense pas à tes projets. Ne pense pas à tes affaires. Reste tranquille. Amen. Fais une pause. Arrête. Je sais que tu es quelqu'un qui veut devenir milliardaire. Mais coupe ton téléphone. Ferme ton ordinateur. Ferme tes emails. Et dis, le Seigneur est mon Dieu. Je dois l'adorer. Cette journée, ce n'est pas pour chercher de l'argent. Non, 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 non. Cette journée, ce n'est pas pour montrer combien de fois je suis bon. Même si c'est une bonne chose. Mais aujourd'hui, le psalmiste dit, arrêtez. Et sachez que je suis Dieu. Et Dieu signifie objet d'adoration. Objet d'adoration. C'est celui qu'on adore. Tu n'es pas là pour faire que des affaires. Non, frère. Je veux te lire ce que frère Branham a dit. Dans une vie cachée avec Christ, il n'y a pas longtemps, je parlais avec un homme, ici dans l'état voisin. Il a dit, eh bien, pasteur Branham, j'aimerais vous dire quelque chose. Il a dit, nous, mes parents se sont établis ici il y a des années à l'église. Nous sommes tous des éleveurs de porcs. Il a dit, mon grand-père a élevé ce troupeau de porcs. Et il a fait étudier mon père. Et ensuite, quand mon père est mort, nous avons hérité de cela. J'ai des porcs et je fais étudier mes enfants. Et ensuite, et ainsi de suite. Tout ce que j'entendais, ce n'était que porc, 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 porc. Un homme qui a hérité de ce que son père a fait comme travail. Une grande ferme de porcs. Enfin, un grand fournisseur de porcs. Et une fois frère Branham, il dit, tu sais, nous dans notre ville, dans notre famille, on élève des porcs. Dans toute la contrée, on nous connaît comme étant des éleveurs de porcs. On fournit tous les grands magasins. Mon père a étudié, il a fait cette ferme. On a eu beaucoup de porcs. Quand lui il est parti, il nous a appris le métier. On sait comment on élève des porcs. Moi, quand je vais partir, je vais léguer ça à mes enfants. Il faut aussi élever des porcs. Il faut dire, pendant toute la causerie, c'est des porcs. Il y a des porcs qui, il y a des porcs, il y a des porcs, il y a des porcs. Il y en a qui sont là, il y en a qui sont jaunes, il y en a qui sont comme ça. Il ne paraît que de porcs. Sa vie était une vie qui tournait autour des porcs. Et bien souvent, l'ennemi nous amène à avoir ce genre de vie. Votre vie ne tourne autour de votre travail. Vous n'avez pas le temps de vous arrêter. Moi, je suis trop occupé. Quelquefois, même le diable qui a pas fait, je n'ai pas qu'à aller manger. Je n'ai pas eu le temps, j'avais un contrat là. Il fallait que je fixais ça. Ouais. Contrat. Voilà, tout ce que j'entendais, c'était des porcs. Et des porcs. Quelquefois même à cause de nos maris ou de nos femmes, nous oublions. La chose qui nous donnait la première place devient votre vie. Amen. J'ai dit, c'est bien monsieur. J'ai dit, j'apprécie. Et il a dit, nous payons toutes nos factures grâce à ces porcs. Nous continuons simplement à élever davantage de porcs et à les vendre. Nous continuons à les élever en gardant les plus jeunes. J'ai dit, c'est bien. Mais vous êtes-vous déjà arrêté?
pour réfléchir sur le fait que Dieu vous a placé ici pour être quelque chose d'autre. Amen. Dieu t'a placé ici pour être quelque chose d'autre que d'être un éleveur de porc. Dieu t'a créé pas seulement pour que tu sois une ménagère, ou un fermier, ou un homme d'affaires. Tout ça c'est bon. Mais il y a quelque chose d'autre pour lequel Dieu t'a créé et t'a placé sur la terre. Alléluia. Et ça pousse quelque chose d'autre. Quand tu n'as pas le temps, nous organisons ce jour. Pour que tu aies le temps de t'occuper de ce quelque chose d'autre. Alors je répète encore, si ton téléphone est allumé parce que tu as un coup de fil important, éteins. Ce matin, pourquoi nous sommes ici? Vraiment, j'ai dit, c'est bien. Mais vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir sur le fait que Dieu vous a placé ici pour être quelque chose d'autre, ou l'élevage des pauvres. Quoique cela soit légitime ou possible, Dieu vous a placé ici pour être des fils et des filles de Dieu. Pas simplement pour élever des pauvres. Et le Fils de Dieu adore son Créateur. Où étais-tu, Job? Comment j'étais en travail? Quand je faisais du bien, quand je créais ici, je créais le retard. Quand les fils de Dieu chantaient, criaient d'allégresse devant l'œuvre de mes mains. Et regarde, frère, le seul fait même d'être vivant, c'est l'œuvre des mains de Dieu. Le seul fait même d'avoir la parole et parler, c'est l'œuvre de Dieu. Et est-ce que tu sais combien de personnes dans ta famille, au village, veulent te voir bobo? Est-ce que tu sais combien de personnes dans ta famille veulent te voir comme un clochard fou dans la rue? Parce qu'il ne pas te voir au travail. Il se dit, celui-là, je vais lui montrer la puissance que j'ai. Et quand il complote dans la nuit pour te faire du mal, le Dieu que tu... Alléluia! Le Dieu que tu négliges, il s'élève contre tes ennemis. Et tu continues de porter ta cravate. Et tu dis que ce que tu es, c'est grâce à lui. Le chèque que tu allais encaisser, c'est grâce à lui. Il y a des gens qui devaient voyager, la veille, le passeport a disparu. Il y a des gens qui devaient aller encaisser des chèques, la veille, ça a disparu. Ça existe. Le diable, ça existe. Mais Dieu dit, moi, je te délivrerai. Et toi, tu feras quoi? Tu m'as pas entendu bien lever. Moi, l'Éternel, je te délivrerai de tous ces plans du diable. Et toi, tu me glorifieras. Alors, glorifie le Seigneur. Tu dois le glorifier. Tu dois l'acclamer. Tu dois chanter son nom. Tu dois crier de joie. L'Éternel m'a fait du bien. Alléluia. Et tu dois le faire sans honte. Amen. Le frère qui est à côté de toi n'est pas celui qui garantit ton salut. La soeur qui est à côté de toi n'est pas celle qui garantit ta délivrance. Tu ne lui dois rien. La seule personne à qui tu dois quelque chose, c'est ton Créateur. Et il veut que tu l'adores. Il veut que tu le loues. Il veut que tu le fasses avec un cœur joyeux. Ce matin que tu es venu ici, ne pense pas à un seul problème. Les
Dieu ne vous a pas placé ici pour travailler seulement dans une usine. Il vous a placé ici comme une épître écrite, lue de tous les hommes, pour mener une vie décente et honorable, une vie consacrée et cachée avec Dieu, afin que les hommes sachent que Jésus-Christ vit et règne. Tu vis. La raison pour laquelle Dieu te crée, c'est pour que ceux qui ne le connaissent pas et qui ne savent pas qu'il vit et qui ne savent pas qu'il règne, quand ils vont te voir dans le placard en train de chanter, je sais, il veut dans mon cœur, je sais, il veut, je sais, que mon est dans ta vie, alléluia, il veut, je sais, il veut, dans mon cœur, je sais, il veut, je sais, que mon est dans ta vie. Ton voisin va écouter, regarde, ton Jésus-Christ vit. On n'a pas été placé sur la terre pour aller seulement à l'église de soulever les sacs. Alléluia. Ça c'est bon. Je ne dis pas que c'est mauvais. Non. La Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. La Bible n'a jamais enseigné la paresse. Mais quand tu as fini de soulever ton ballon, arrête-toi. Et reconnais que Dieu est vivant. Et s'il est vivant dans ta journée de 24 heures, pour du temps pour le louer, pour du temps pour l'acclamer, pour du temps pour le chanter, ce n'est pas normal que tu fasses toute une journée sans chanter. Non, un chrétien chante. On fait la parole, on fait la parole, les chants. Alléluia. Quand tu es environné par des sentiments de peur, de crainte, c'est le chant qui te encourage. Quand les sentiments de doute t'assaillent, chante. Quand tu chantes, celui qui est en face de toi, qui te fait peur, commence à douter. Il a l'impression qu'il ne doit pas chanter. Avec la menace que je mets devant lui, il ne doit pas chanter. Et il chante. Ça veut dire qu'il n'a même pas peur de moi. Oui, par ton chant, tu dis au diable, je n'ai pas peur de toi. Amen. Chantez. Ça veut dire qu'il donne du courage. C'est pourquoi réjouissez-vous. Je vous le dis encore, réjouissez-vous dans le Seigneur. Ne suis pas. Alléluia. Il dit, dans le son confus, remarquez, dans le corps humain, notre constitution, notre simple anatomie dans laquelle nous vivons ici, n'est pas faite pour pécher. Cela a été créé pour faire ce qui est juste. Cela a été créé pour servir Dieu. Dieu ne vous a jamais créé pour travailler. Rentrez chez vous et aimez vos enfants. C'est très bien. Dieu vous a créé pour travailler. Dieu vous a créé pour rentrer chez vous et aimer vos enfants, aimer votre femme. Et que la femme soit fidèle et qu'elle aime son mari, que les enfants aiment leur père et leur mère. Tout ça c'est bon. Mais Dieu vous a créé. Ça c'est simplement le contexte pour quelque chose. Pour lequel Dieu vous a créé afin que vous le fassiez. Dieu vous a créé
pour être un adorateur. Son. N'adore pas quelque chose d'autre. Tu es un adorateur. Mais si tu es un simple adorateur, tu vas adorer ta voiture. Tu vas adorer ta femme. Et ils sont là, ils regardent leur femme. Alléluia. C'est une autre chose. Le matin jusqu'au soir, quand j'appelle ton frère, il dit, toi tu ne m'appelles pas. Tu es là, tu regardes ta femme du matin jusqu'au soir. Tu m'as oublié. Et quand un homme commence à regarder sa femme, il dit, ouais, j'ai de la chance. Dieu m'a béni. Quand elle marche devant lui, c'est le ciel. Mais c'est une mauvaise adoration. Bien que ce soit une bonne chose, mais ce n'est pas la chose. Dieu t'a créé pour être son adorateur. Vous savez que chaque matin, quand tu te lèves, tu tombes en admiration devant le Seigneur Jésus. Tu dis, oh Seigneur, tu es magnifique. Seigneur, tu es magnifique. Est-ce que même il y a ton Dieu? Dans cette terre-là, est-ce que même il y a ton Dieu? Alors tu chantes. J'ai marché. J'ai fouillé. J'ai tourné. Il n'y a personne pour moi. Et c'est une réalité. Amen. Tu n'as plus honte de l'adorer. Mais quand tu es au travail parmi tes collègues, tu lèves les mains vers le ciel et tu chantes. Et quand tu dis, nous ne sommes pas à l'église, tu lui dis, je n'ai pas besoin d'être à l'église. Alléluia. Je n'ai pas besoin d'être à l'église pour adorer mon Dieu. Je suis son adorateur. Peu importe où je me trouve. J'adore. Et vous savez que adorer, quand tu te mets à adorer ou à chanter, il n'y a pas plus puissant que le chant. Tu veux pas, ta tête va bouger. Le chant. Pourquoi aujourd'hui le diable passe par ça pour loin des gens? Parce que le chant appartient à Dieu. Dieu est le cœur de la chanson. Et quand il a créé la chanson du frère Branham, il a créé ça pour lui-même. Et il a confié le chant à Satan, à Lucifer, le fils de l'eau. Et c'était cet instrument-là qui a fait de Satan le deuxième dans l'organigramme. Parce que c'est lui qui avait les cymbales, c'est lui qui avait les instruments de musique. Et parce qu'il avait ça, il était juste en dessous de Dieu. Donc vous comprenez que le chant n'est pas quelque chose à négliger. Chantez, écoutez, chantez-vous en jeu. Chantez, tous les moments, si vous voulez, restez toujours jeu, chantez. Regardez une femme qui chante constamment. Les rides vont arriver difficilement. Mais toi, chaque fois, faut avoir, non, j'ai des soucis. Non, j'ai des problèmes. Oh non, mon mari me fait ça. Mais quand c'est chaud à la maison, tu places Jésus. Ta bonté pour moi est grande. Et tu chantes. Tu vas voir que la Bible dit c'est un bon remède pour les os. Amen. Je finis. Frère Branham, écoutez. Il est midi. Dans l'ordination d'un ministre, il dit nous devons aimer dans notre cœur venir à l'église. Si nous n'aimons pas l'église, nous nous réunir, trois points. Ce que nous appelons église, c'est le fait de se réunir pour adorer. Nous devons aimer cela. Je m'en vais à l'église. Je m'en vais à l'église.
être avec nous. Il devait être avec son directeur, son ministre, quelque part dans une mosquée, parce que le ministre a perdu quelqu'un. Mais attends. Il dit, on a préparé cet instant. On a préparé ce moment pendant des semaines et des semaines. Et puis je vais être là. Il a appelé son directeur. Il dit, monsieur le directeur, c'est clair. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, je dois partir à l'église. On a organisé une rencontre depuis des semaines. Le Dieu dit, mais quoi? Va adorer ton Dieu. Alléluia. Mais enfin, si c'était tu en disant non, je ne veux pas frustrer quelqu'un, non, sinon, on risque de me... J'ai trouvé quelque part que les gens n'ont pas. Et nous sommes ici en train de nous réjouir. Frère, l'adoration c'est un choix. Tu choisis d'adorer et d'être heureux, ou tu choisis de te plaindre et d'être malheureux. Vous devez aimer venir à l'église. Parce que l'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église, c'est la réunion pour célébrer Dieu. Je viens pour t'adorer. Amen. Voyez, si nous aimons Christ, nous allons adorer ensemble. Psaume de David, chapitre 100. Et je finis avec ce psaume. Psaume de louange. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Dieu ne t'a pas crié pour toi. Tu vas toujours en train de crier après ta servante. Non. Dis amen le moment. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Alors réjouis-toi. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Écoutez ça. Vous êtes là? Venez avec allégresse. Venez avec joie, avec un sentiment de grande joie en sa présence. Vous ne venez pas entraîner les pieds. Encore église. Encore église. Non, non. On dit, mais quand je fais ça, quand je m'en vais à l'église. Il y a quoi dans la fête d'église? Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas pour la fête d'église. Non. Je dis, je m'en vais à l'église. Vous savez, quand j'étais jeune, j'ai dû refuser un emploi à cause de dimanche. Amen.
Il me dit, le dimanche soir, mon dimanche, soir, je ne peux pas. Il dit, mais attendez, monsieur. Il m'a dit, ça fait une cuisine, dimanche, je vais à l'église. Dimanche, le jour du Seigneur. Donc je suis assis au bureau. Et puis frère, il disait un pile de chapeau. Et puis moi je stresse. Il dit, je m'en vais. Et je suis parti. Et quand je suis parti, Dieu m'a donné un autre ordre avant. Mon dimanche n'est pas négocié. Mon dimanche, mon adoration n'est pas négociée. Je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit, l'église est ouverte, on s'en va adorer. Moi, je ne reste pas à la maison. Je m'en vais adorer. Alléluia. Oh, j'aime ça faire. Oh, c'est bon. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Et nous lui appartenons. Je n'appartiens pas au service de comptabilité. Non. Celui qui tient ma vie dans sa main, c'est lui. Et je lui dois l'adoration. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges. Entrez à l'église avec une chanson dans la bouche. Amen. Tu ne viens jamais à l'église en tirant ta bouche. Toutes les fois tu vois une fleur avec qui tu as un parfum. Tu commences à tirer ta bouche. C'est l'ennemi qui enlève de ta bouche la louange. Il ne faut pas le suivre. Quand tu viens à l'église, alléluia, on va commencer à chanter. Mais il faut quoi? Tu es pressé. Veillez dans sa présence. Entrez dans ses portes avec des louanges. Il y a des gens qui dans la semaine qui a fait du bien. Tu viens à l'église, il tombe dans ton cœur, il dit, il va y chanter un chant. Aïe, je le dis, la prochaine fois tu auras honte de toi. Quand tu seras dans le danger, il va te dire, oh, il y a honte. Et il va te laisser seul dans ton problème. Celui qui a honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui aussi devant les anges. Si Dieu t'a fait du bien, lève ta main. J'ai un chant pour le Père. J'ai un chant pour Dieu, mon Père. Il m'a fait du bien, je vais chanter. Même si ta voix est comme la voix d'un drapeau, viens chanter. Ce ne sont pas les hommes qui t'ont délivré. C'est l'Éternel des armées qui t'a délivré. Il mérite que tu chantes son nom. Il mérite que tu le loues. Je n'ai pas honte de mon Dieu. Alléluia. Entrez dans ces parvis avec des louanges. Entrez dans ces portes avec des cantiques. Célébrez-le. Bénissez son nom. Car l'Éternel est bon. Sa bonté durera toujours. Et sa fidélité
de génération en génération, de génération en génération. Ce n'est pas une question de port, c'est une question de louange, c'est une question de la bonté de Dieu. Les enfants héritent la bonté de Dieu, les enfants de leurs enfants hériteront de la bonté de Dieu. Frère, c'est ce que je veux voir dans ma famille, de génération en génération. Alors soyez heureux ce matin. Jésus t'a délivré. Amen. Dis à ton voisin, soyez heureux. Dis à ta voisine, soyez heureux. Amen. Amen. Souris. Souris. Dis le Seigneur m'a fait du bien. L'Éternel est avec moi. Si Dieu est avec moi, si Dieu est avec moi, si Dieu est avec moi, qui sera pour moi? Alléluia. Gloire à Dieu. Je finis de prêcher. Si l'Éternel est pour moi, qui sera pour moi? Amen. On va louer. On va passer à notre cérémonie de remise de certificat aux enfants. Donnez-nous deux chants. Mon cœur est rempli de joie. Est-ce que mon cœur est rempli de joie? Alléluia. Mon cœur est rempli de joie. Mon cœur est rempli de joie.
possible parce que nous avons prié. Que Dieu fasse que tous les jours de nos vies, nous puissions avoir du temps de célébration. Chaque jour, à chaque heure, nous puissions le célébrer. Bien-aimé Seigneur Jésus-Christ, le mot nous manque, Seigneur. Lorsque nous écoutons ce genre de choses, pouvoir exprimer, mon Dieu, la reconnaissance de nos bienfaits, qui ne cesse de nous de nos vies, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, je me rappelle une fois où Jésus, un enfant voulait te prier, et il n'avait pas les mots, Seigneur. Le Père, Frère nous a dit, tu pouvais prendre, mon Dieu, les lettres de l'alphabet, et former la prière qui pouvait toucher ton cœur. Seigneur, ce matin, nous nous retrouvons dans la même position. Puisses-tu fouiller, oh Jésus-Christ, entrer dans notre cœur, Seigneur, prendre ce qu'il y a de mieux, Seigneur, et te l'offrir au nom de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, oh Dieu, que ce que nous avons entendu au Père puisse créer un vrai réveil dans nos vies. Père, que venir à l'église pour nous ne soit plus une corvée. Que venir à l'église pour nous ne soit pas un fardeau. Mais Père, que nous puissions venir dans une bonne atmosphère. En sachant que toi, Jésus-Christ, tu nous croiseras certainement. Oh Dieu Tout-Puissant, fais-nous garder la joie de notre salut. Et amène-nous à cela, Seigneur, si nous l'avons perdu, oh Dieu. Et fais-nous grâce, Seigneur, de nous témoigner de ta présence. Tu as offert de nous des vases précieux. Laisse-moi le travail avec toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, je te le demande, mon Dieu. Si Père, au milieu de nous, Seigneur, quelqu'un était dans la tristesse, quelqu'un était confus, quelqu'un était découragé, Seigneur, tu as dit à David, monte et tu posséderas. Tu prendras Syria, Seigneur. Et Père, aujourd'hui encore, tu nous donnes la victoire. Souviens-toi de mon frère, souviens-toi de ma soeur. Accorde-nous davantage, mon Dieu, d'être dans ta présence. Et que l'on ait la gloire de la mention au nom de Jésus qui n'a jamais failli nous prions. Amen. Alléluia. Alléluia. Il y a la joie au cœur. Dis merci. Merci. Alléluia. Et tu as la joie au cœur. Dis merci. Merci. Et tu as la joie au cœur. Tes péchés sont pardonnés. Si tu as la joie au cœur. Dis merci. Quand tu dis merci, tu lèves la main. Parce que pour remercier, merci à celui qui vit. Nous descend. Alléluia. Alléluia. Je veux qu'on chante un chant avant d'appeler nos enfants ici. Vas-y, donne-moi un chant. Alléluia. Passe. Nous allons diminuer un peu le temps. Il avait projeté les méchants, mais vos enfants ont réussi. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur, dans l'acclamation pour le Seigneur Jésus. Yes, sir. Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna,
Alors, Dieu a fait en sorte que cette année 2024, sur 16 enfants que nous avions et qui présentaient le CEP, nous avons eu 16 ans admis. Donc nous avons réalisé un taux de 100%. Et les moyennes vont de 18,88 à 10,11. Amen. Alors je vais appeler ici Irielou Shalom. Il y a eu 160,5 points sur 170. Avec une moyenne de 18 à 20. Amen. C'est pas l'impression qu'on est là. Faites venir la cour. La moyenne nationale est de 'je vais retrouver les chiffres. Donc, faites venir les enfants. Irielou Shalom. Donc nous avons Irielou Shalom, on va lever sa main, avec une moyenne de excellent. Nous avons la sœur Yahou Noélie Shekina Kiria. Avec 150, 99, 14 sur 170, une moyenne de 17,70 sur 20. Mention excellente. Alléluia. Nous avons le frère Aïwanou Paul-Ahmed. Il y a 148 points du 15, avec une moyenne de 17,42 sur 20. Mention excellente. Nous avons le jeune frère Afonvi aussi au Béniel. Voilà. Il y a eu 142 points sur 170, une moyenne de 16,70 sur 20, mention très bien. Nous avons la sœur Ntakwe Mboa Afro Esther.
141 points sur 170 avec une moyenne de 16,58 sur 20. Mention zéro. Nous avons le frère Oumantit Emmanuel, 135 points. Une moyenne de 15,90 sur 20 avec une mention bien. Nous avons le frère Ayafo Dieudonné Chala, 129,5, une moyenne de 15,23 sur 20, mention bien. Nous avons le frère Edine Chaud, Jean-Orman Lévy. Orman Lévy. Avez-vous? Est-ce qu'on va là? Il n'est pas venu. Si la semence n'est pas couragée, j'allais lever une semaine pour les présenter son enfant. Alléluia. Donc, le frère Jean-Romain Lévy a eu 126 points, avec une moyenne de 14,82, mention bien. Amen. Le consommateur Akapo Merveille. Elle est là. Elle a eu 117 points, une moyenne de 13,84, une mention assez bien. Nous avons le frère Yacoub Monet Joseph Ivan. Alléluia. Avec 116 points sur 170, une moyenne de 13,64 sur 20, mention assez bien. Nous avons la sœur Gourmand Esther Nissi Asseux. Elle a eu 115 points, une moyenne de 13,52 sur 20, avec une mention assez bien. Alléluia. Nous avons la sœur Nyamke Kessia. Elle n'est pas là? Bon. Je vais demander à frère. Bédia? Oui, viens avec la police. C'est le frère qui s'occupe de nos enfants et qui a en charge la scolarité et la formation. Donc la scolarité spéciale de 98,35, une moyenne de 11,38, mention passable. Le frère Akoudou Jean-Élie Élysée. Est-ce qu'il est là? Alléluia. Il a eu 94,75 points, une moyenne de 11,14 sur 20, mention passable. Alléluia. Nous avons le frère Eba Joseph. Et le fils de notre diacre, et d'abord, il y a eu 93,50, une moyenne de 11 sur 20 avec la mention passable. Nous avons la sœur Méné-Sophie Florentine Arcade. Alléluia. 91 points avec une moyenne de 10,70, mention passable. Et enfin, nous avons le frère Dabiré Raoul Michael, le Dieu de il a eu 86 points, une moyenne de 10,11, mention passable. Alléluia. Alors, nous avons fait 100%. Je ne peux pas donner à tout le monde de faire 100%. Donc, je veux que les parents des enfants qui sont ici se mettent debout pour acclamer.
les parents des enfants qui ont laissé quelque chose que le Seigneur te dit. Et que ça sera pour leur encouragez-les. Amen. Je vais appeler le pasteur Lisa. Il viendra pour remettre les certificats et les enveloppes. Nous avons des enveloppes pour nos enfants. Alléluia. Je vais dire aux parents, les enveloppes portent le nom des enfants. Les bien-aimés frères et sœurs, les bien-aimés papa et maman, les enveloppes portent le nom des gagnants. Que le gagnant se réjouisse avec son enveloppe. Donc, il va passer. Donc pour la première, nous avons une enveloppe, nous avons le certificat et un livre chrétien qui est écrit par une assemblée sœur. Donc pour la première de ma sœur, Et le chaleur qui va s'avancer. La deuxième. on a Yao Noélie Chekina. La fille de Francis, de l'administrateur. De Dieu bénisse. On a ma sœur Aïwano Paul, sinon le frère Aïwano Paul Amel. Acclamez. Après on vit aussi Kofi Pellier. D'après Boa Akoué Esther. Koumantine Emmanuel. Ayako Dieudonné Shadrach. Eddie Michaud Jean Orman Lévy. Son frère, Paul, qui devient voilà les enfants. Akako Lévy. Alléluia. Yako René Joseph Akimal. Viens prendre ce tour. Viens, va prendre ce tour. Va prendre. Viens prendre ce tour. Il faut qu'on garde ça. Yako René Joseph Akimal. Nicolas Esther Nissi Assou.
Merci Bernadette. Nyamte Kesia. Elle est pas là. Nous allons le mettre dedans. Bon, on fait ça. À côté Jean-Élie Félicité. Jean-Élie Félicité. Eva Joseph. Alléluia. Méné Sophie Florentine. Chapiré Raoul Michaela. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors c'est une acclamation. Nous nous présentons vous pouvez se laissez bien. Bon, nous allons monsieur. Alors on va parler pour eux. Et voilà qu'ils s'en vont toucher de la bénédiction sur eux. Demandez à Dieu de l'église. Continuons à parler pour eux. Touchez-les comme tu vas pour Dieu de l'église. Alléluia. Alors, nous avons nos bien-aimés qui ont été admis au BEPC, session 2024. Sur 9 inscrits, nous avons eu 7 admis. Nous avons fait 77,77%, alors que le taux national est de 40%. Je vais appeler la sœur Kiméré à foi fidèle. Elle a eu 233 points sur les 360 avec une moyenne de 12,94, mention assez bien. La sœur Edith Marie Adèle. Elle est pas là aussi. Il y a eu 204 points sur 360 avec une moyenne de 11,33, mention passable. Nous avons le frère Honoré Pérez Chama. Est-ce qu'il est là? Sur 360 points, moyenne de 10,58, mention passable. Nous avons la sœur Laurent Afoué Bérénice Assou. Elle est pas là aussi? Elle est pas là. Elle a eu 184 points, moyenne de 10,22, mention passable. Nous avons le frère Aoupé Ivan Christ-Noé. Enfin, le frère. Il a eu 183,5.
moyen de 10,18/20, mention passable. Nous avons la sœur Edith Ruth Annabelle. Elle n'est pas là aussi. Nous sommes tous les enfants de frère Edith, la sémence. Et je ne sais pas pourquoi il est maintenant en fait. Elle a eu 182 sur 360. Et nous avons une équipe de 11 mentions passables. Nous avons la sœur Nyon Maëlys Aude Mireille Naomi. Elle est là. Elle n'est pas là aussi. D'accord. Donc elle a eu 180 points, une moyenne de 10, la mention passable. Nous remercions Dieu donc pour nos frères et sœurs qui ont été admis au BPC cette session 2024. Je vais demander au pasteur Pater de venir remettre là ses certificats de félicitations. S'il vous plaît. Nous avons la sœur Fidélie Afoua Fidéla Bérénice. Acclamez. Nous avons Élie Marie Adèle. Si le parent est là, le frère va venir. Eddie Ruth Annabelle. Dieu a vraiment béni la famille. Nous aimons ce Dieu qui bénit. Donc, sous vos acclamations, nous vous remercions, Seigneur, pour votre plaisir. Alors, pour le bac, c'est 2024, nous avions 6 candidats. Dieu nous a donné une réussite. Acclamez. Nous appelons alors le frère Eddie Jean Boaz.
219 francs, une moyenne de 10,95, mention passable. Amen. Et nous avons le frère Diallo Isaac. Dieu lui a donné avec 200 points, une moyenne de 10 mentions passables. Et nous glorifions Dieu, nous nous assure. Alléluia. Et nous allons demander je vais faire pour le BTS. Bien, tu vas donner comme le président des diacres et que pour avoir le diacre, le pape, ce n'est pas facile. Nous avons le frère Édifieux Jean Boas, qui a droit au certificat, puis une enveloppe et le filet. Nous appelons le frère Diallo Isaac. Que Dieu soit loué. Nous acclamons le Seigneur pour le Alléluia. Alors, dernier, nous avons deux de nos frères et sœurs qui ont été admis au BTS. Acclamons le Seigneur. Nous avons une bénédiction supérieure ici. Donc nous avions deux inscrits, nous avons deux amis. Alors je vais appeler Aoudimari. La fille de son compte qui a été admise à son BTS. Et donc si je vous lance avec cet appel, je cherche un stage pour elle. Tous les chefs d'entreprise, si vous avez quelque chose pour elle, venons au bureau, mon papa. Amen. Et nous avons aussi le frère Pasteur Yao Diego. Technicien supérieur, logistique. Ouais. Il fait partie de ceux qui s'occupent de l'imagerie. Et il est logisticien. Nous avons besoin de quelqu'un qui travaille dans un bureau logistique pastorel. Nous devons pour ceux du BTS, il n'y a pas de livret, parce qu'on estime qu'ils sont assez grands, mais l'enveloppe est faite en conséquence.
Ne faites pas encore, désolé. Nous allons remercier le Seigneur pour notre mari, notre pasteur, pour vos acclamations. Est-ce que nous pouvons dire Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Alléluia. Alors nous allons tous faire des mots. Parce que la nourriture. Il est 13h, nous allons chanter ce chant, Seigneur, tes bienfaits sont infinis. Et pendant que nous chantons ce chant, nous allons chanter ce chant, et puis nous allons offrir une prière au Seigneur pour lui dire merci. Amen. Nos enfants, on est bien accueillis avec ce Seigneur. Que l'Éternel ouvre le ciel et que leur examen soit une parfaite réussite au nom de Jésus. Bénis tes enfants, alors que Père, nous avons terminé cette première partie et que nous allons maintenant partager ce repas, va avec chacun et puissions-nous avoir des moments agréables dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse. Je garde la parole de nos instructions. Et puis nous allons partir. Gloire au Seigneur. Alléluia. Comme le pasteur a dit, nous avons fini la première partie de cet événement. Avant que la seconde partie n'ait lieu,
nous allons ensemble partager un repas. Et pour ce faire, je voudrais inviter toutes les assemblées sœurs. Je veux parler des deux assemblées de Dautré, et des assemblées de Gonzagueville, des assemblées de Koumassi. Toutes nos assemblées sœurs sont invitées à s'installer sous le préau. Voilà, pour monter sur le préau, et il y a des places pour vous. La chapelle de la vie qui vous reçoit, nous tous nous retrouvons en bas sous les 2 vaches. C'est ce qui est logique, n'est-ce pas? Voilà. Donc, bien les frères de la chapelle, vous restez en bas, il y a 2 vaches qui sont là, qui ont été disposées. Vous restez là pour... Donc, je répète, je dis que les frères de la chapelle, voilà, nous restons tous en bas, sous les 2 vaches, et puis le service sera fait. Le comité d'organisation me fait dire que vous n'avez pas à vous déplacer, vous restez assis simplement, et il y a des sœurs qui vont venir prendre vos assiettes, et vous servir, et revenir vous donner vos assiettes. Donc, voilà, vous êtes simplement assis, et vous attendez le repas qui vient à vous. Amen. Voilà, on peut acclamer le Seigneur pour cela. Je voudrais aussi inviter les hommes de Dieu, c'est-à-dire tous les diacres, les officiels, qui viennent d'ailleurs à aussi s'installer là, sous le préau. Il y a un dispositif qui a été mis là, je crois, près de 15 chaises, pour les diacres qui viennent des assemblées sœurs. Les diacres et les anciens, c'est-à-dire les diacres, les prédicateurs, et les administrateurs, voilà, des assemblées sœurs. Donc vous verrez, il y a des frères qui sont là qui vont vous installer. Nous avons plusieurs buffets. Il y a, bon, dans tous les cas, on aura le temps, le service d'organisation va organiser ça. Je demande au frère David déjà d'accompagner les hommes de Dieu. Voilà, ils peuvent se retirer. Les mamans qui vont faire le service, il y a la sœur Tapé Daniel, la sœur Eba Paul et la sœur Tapolé, exclusivement réservée pour le bureau du pasteur. On me fait dire qu'il y a plusieurs buffets. Il y a le buffet Émeraude, conduit, dont la responsable est la sœur Do Adeline, le buffet Onyx. La responsable, c'est la sœur Lamanou Désirée. Le buffet Sarwan, sœur Wakou John. Voilà, donc je fais une précision de taille, ce que nous avons pris des dispositions pour les enfants. Donc, chers parents, les mamans, n'allez pas vous asseoir avec vos enfants. Il y a un buffet spécial pour les enfants et je crois que c'est en bas, voilà, dans le hall, dans l'église. Dans tous les cas, le comité d'organisation va organiser tout cela. Sur ce, je crois que nous pouvons nous retirer. La reprise, c'est à 15h. Voilà, nous allons revenir après avoir mangé pour louer le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Et puis, bon appétit à vous et à tous.